Les dernières négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine m'ont abasourdi. La Maison-Blanche a révélé l'ultimatum principal de Donald Trump au dictateur russe. Anne Karich est devenue la plateforme où Donald Trump a proposé à Vladimir Poutine la politique de la carotte et du bâton. En public, nous avons vu Trump saluer Poutine. Et au même moment, dans les coulisses de l'administration américaine, on discutait de la mesure la plus dure contre l'économie russe de ces dernières années. Bloomberg écrit que les États-Unis préparent une frappe de sanctions contre les deux plus grands exportateurs de pétrole russe, Rosneft et Lukoil. Ce n'est pas un simple durcissement des restrictions existantes, mais un véritable blocus financier, logistique et technologique. Dans ces mêmes bureaux de l'administration Trump, l'autre aspect y est aussi évoqué. Reuters publie une fuite. Des responsables américains discutent de la possibilité d'utiliser les brise-glaces nucléaires russes pour escorter des cargaisons le long des routes arctiques. Oui, il s'agit bien de logistique commerciale, des projets Alaska Gaz naturel liquéfié et Quilac Gaz naturel liquéfié. Il s'agit du gaz naturel liquéfié des Américains, qu'ils ne veulent pas livrer sur le marché à l'aide des brise-glaces russes. Mais seulement si Poutine conclut un accord avec Trump. Je m'appelle Alexei Petchy. Nous sommes toujours le 15 août. Discutons-en ensemble. Vous voyez, ici, il y a une sorte de carrefour. D'un côté, des sanctions sévères, de l'autre, une coopération ferme et étendue. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Bloomberg, citant la Maison-Blanche, rapporte que les États-Unis préparent des sanctions contre les deux principaux exportateurs de pétrole russes, Rosneft et Lukoil. Et il ne s'agit pas simplement d'un durcissement formel des sanctions déjà en vigueur, mais bien d'un véritable blocus. L'article de Bloomberg indique que les sanctions seront inévitables si, après le sommet, il n'y a pas de véritable action de la part de Moscou. Une simple rencontre ne constitue pas un signal pour lever la pression. C'est-à-dire que si Poutine ne donne pas son accord pour une trêve, pour un cessez-le-feu, et pas seulement en général, simplement je suis d'accord, mais concrètement sur la ligne de front, sur le mécanisme de contrôle du respect du cessez-le-feu, sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. L'Amérique s'attaquera à la principale artère de la guerre de Poutine. Je remarque que Rosneft et Lukoil sont les principaux exportateurs de pétrole russe, totalisant plus de 2,2 millions de barils par jour. C'est presque 50% de toutes les exportations de pétrole de la Fédération de Russie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, ils sont les principaux générateurs de devises pour la Russie. En 2024, ces deux entreprises ont rapporté à la Russie plus de 150 milliards de dollars via l'exportation. Le rôle de Rosneft est crucial, car elle gère des contrats d'État et finance des projets d'infrastructures et militaires russes. Porter un coup à ces deux entreprises ne sera pas facile. Les sanctions peuvent effondrer les chaînes d'approvisionnement, fermer l'accès aux transactions en dollars, frapper la flotte fantôme de pétroliers qui transportent du pétrole en contournant les sanctions. Et surtout, priver le Kremlin de ressources pour poursuivre la guerre. C'est, vous savez, comme un couteau dans l'artère du budget russe. Mais le même jour, l'agence Reuters publie une information totalement opposée. Des responsables américains discutent de la possibilité d'utiliser des brise-glaces nucléaires russes pour escorter des cargaisons américaines sur les routes arctiques. Il s'agit de logistique commerciale, des projets Alaska Gaz naturel liquéfié et Quilac Gaz naturel liquéfié. Autrement dit, il s'agit de gaz naturel liquéfié. Mais comme on dit, appelons les choses par leur nom. Si les États-Unis acceptent que les brise-glaces russes assurent le transport du gaz naturel liquéfié américain par la route maritime du Nord, ce ne sera pas simplement du business, ce sera un véritable accord diplomatique. Parce qu'un brise-glace, ce n'est pas simplement un navire, c'est un symbole d'accès, d'influence et de partenariat stratégique. L'une des sources de Reuters a déclaré, je cite, « Nous envisageons toutes les options possibles pour assurer le succès des projets américains de gaz naturel liquéfié, y compris une coopération temporaire, avec ceux qui possèdent toutes les technologies nécessaires, et on sait depuis 50 ans qui les possèdent. Victoire. »
Arctic et Yamal, ce sont les noms des navires construits par Rosatomflot. Et malheureusement, selon Reuters, c'est la seule flotte au monde capable d'assurer toute l'année le passage de gros navires à travers les glaces. Et voilà que les responsables américains assurent que la discussion sur l'utilisation des brise-glaces nucléaires russes est purement logistique et liée à la réalisation de projets stratégiques en Alaska. Eh bien, tout d'abord, il s'agit de Alaska Gaz Naturel liquéfié et de Quilak Gaz Naturel liquéfié. Ces itinéraires nécessitent une navigation toute l'année dans les eaux gelées de l'Arctique, où les États-Unis ne disposent objectivement pas d'une flotte comparable. Les seuls brise-glaces lourds, à savoir le Polar Star et le Hilly, sont objectivement obsolètes et les nouveaux navires sont encore en cours de construction. Mais néanmoins, une telle démarche, même au niveau technique, devient déjà un geste politique. Alors que la Russie continue la guerre en Ukraine et que les États-Unis envisagent de nouvelles sanctions. Et c'est ici que nous nous retrouvons à un carrefour. D'un côté, la menace sur l'économie de Poutine. De l'autre, un possible partenariat avec l'infrastructure arctique russe. Vous demanderez comment concilier cela ? C'est précisément le comportement de Trump. Il parle durement, mais propose des conditions assez flexibles. D'un côté, il menace de faire pression sur le pétrole et les revenus pétroliers. De l'autre, vous savez, il tend la main en disant « collaborons ensemble dans l'Arctique ». Pour certains, c'est un double jeu. Pour Donald Trump, un deal. Eh bien, ce n'est pas un diplomate, c'est quand même un vendeur, et il vend son service ou achète celui des autres. S'il peut obtenir un cessez-le-feu en Ukraine grâce à l'effet de levier des sanctions, tout en conservant les projets énergétiques, il le fera. Même si l'Ukraine n'est pas au courant. Mais c'est précisément cette approche qui inquiète l'Ukraine et l'Europe. Les discussions sur le cessez-le-feu, les sanctions, le pétrole et le gaz naturel liquéfié américain se tiennent sans l'Ukraine. Zelensky, dans son allocution matinale, a affirmé que Poutine bluffe en tentant de faire pression avant la rencontre et de minimiser l'effet des sanctions. Mais en réalité, les sanctions fonctionnent très bien et frappent l'économie russe. Ensuite, voici l'arithmétique sèche que Zelensky a présentée la veille. Il affirme que la Russie a 3 fois plus d'artillerie, mais aussi de pertes. Nous avons besoin de pression, pas d'une pause, pas de flexibilité, mais précisément de pression. C'est une citation de Zelensky. Disons-le ainsi, pour le dire en des termes simples. Toute décision prise sans la participation de l'Ukraine n'est pas un cessez-le-feu. C'est une pause temporaire pour le Kremlin. C'est une transaction économique. Appelez-le comme vous voulez, ce n'est pas un cessez-le-feu. Si les sanctions sont reportées, vous savez, juste pour une belle image d'encre rouge, malheureusement, ce sera une défaite directe. Pas de l'Ukraine, de Donald Trump. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, cette logique semble fonctionner différemment. Donald Trump doit montrer un résultat à l'électeur américain tout de suite. Dans Reuters, un responsable a clairement dit « Tout dépend de comment cela apparaîtra à la caméra ». Pour eux, seule l'image importe, pas l'essence mais le geste. Et dans ce contexte, l'utilisation des brise-glaces russes semble être en dehors de la politique. Rédacteur, c'est une tentative d'envoyer un signal à Moscou que nous sommes peu prêts à coopérer si vous nous montrez un geste de bonne volonté, une volonté de paix, et ainsi de suite. C'est cette fine limite sur laquelle repose tout le sommet en Alaska. Et maintenant, la question principale, un paquet de sanctions sera-t-il imposé contre Rosneft et Lukoil si Moscou ne fait aucun pas, ou bien la logique de l'accord l'emportera-t-elle sur la logique de la pression ? Parce que si les sanctions restent de seulement une menace, Poutine ne dira rien, il n'y aura aucun cessez-le-feu, rien ne se passera. Cela sapera la confiance dans la stratégie américaine, cela sapera la confiance dans les approches de Donald Trump. Et au contraire, si Trump frappe les exportations de pétrole russe, tout en signant en même temps un accord logistique privé sur l'Arctique. Mais ce sera alors un double signal auquel il sera difficile de réagir et de savoir quelle direction prendre ensuite. Pendant ces négociations à huis clos à Anchorage, il est clair que brise-glace et baril ne sont pas de simples ressources ou une transaction économique, mais la monnaie de la diplomatie américaine. Il pose sur la table à la fois le couteau et le contrat, ou comme je dis, la carotte et le bâton. Et tout dépend de ce que choisira Poutine. C'est ça, un accord à la Trump. Voyons ce qui finira par l'emporter dans cette situation.
Mais le simple fait que Poutine soit récompensé en réalité pour sa guerre, c'est déjà un monde un peu absurde, un peu fou. Mais je vais mettre ici des pointes de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.